Le 27 mai 1942, au cœur de Prague occupée, un acte sans précédent a scellé le destin de l'un des hommes les plus redoutés du Troisième Reich, Reinhard Heydrich. Surnommé le boucher de Prague, Heydrich personnifiait la brutalité nazie, orchestrant des politiques de répression et d'extermination à une échelle inouïe. Mais ce matin-là, une mission audacieuse, planifiée par la résistance tchécoslovaque, allait changer le cours de l'histoire et affaiblir considérablement l'appareil nazi. Qui était cet homme, dont la mort brutale a provoqué une répression sanguinaire et laissé une trace indélébile dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale? Né en 1904, Reinhard Heydrich grandit dans une famille allemande bourgeoise, imprégnée de nationalisme et de rigueur. Après avoir brièvement servi dans la marine allemande, il est renvoyé à cause d'un scandale lié à une liaison amoureuse, ce qui entache son honneur. Cet incident aiguise sa soif de revanche et d'ascension sociale. En 1931, Heydrich rejoint la SS, une organisation encore relativement obscure, mais en pleine croissance. Sa rencontre avec Heinrich Himmler, chef de la SS, marque un tournant dans sa carrière. Himmler, fasciné par l'esprit méthodique et l'intelligence de Heydrich, lui confie la tâche de créer un service de renseignement interne pour la SS, le Sicherheitsdienst, SD. Ce sera le début d'une collaboration étroite entre les deux hommes. Sous la protection de Himmler, Heydrich se montre d'une efficacité redoutable. Il bâtit un réseau de surveillance et de répression à l'échelle du Reich. Le SD infiltre les partis politiques, surveille les opposants et traque toute forme de dissidence. En 1936, il prend également la tête de la Gestapo, la police secrète d'État, fusionnant ainsi les deux entités sous son contrôle. Heydrich est l'homme de l'ombre, celui qui façonne les structures de terreur nazies. Il supervise la répression des opposants politiques, des juifs et des minorités. Son influence au sein du régime ne cesse de croître, notamment grâce à sa relation privilégiée avec Himmler, avec qui il partage une vision radicale de la purification de la société allemande. Les deux hommes forment un duo redoutable. Himmler est l'idéologue, Heydrich l'exécutant froid et calculateur. Ensemble, ils orchestrent la mise en place des camps de concentration et l'anéantissement des ennemis du régime. Le rôle d'Heydrich culmine en janvier 1942 lors de la conférence de Wannsee. Cette réunion secrète qu'il préside réunit les hauts responsables nazis pour organiser la solution finale, l'extermination systématique des Juifs d'Europe. Heydrich joue un rôle central dans la coordination de cette politique génocidaire. Son efficacité bureaucratique et son absence totale de scrupules font de lui l'un des principaux architectes de l'Holocauste. Peu après, il est nommé protecteur de Bohême-Moravie, une région stratégique sous occupation allemande. À Prague, il instaure une terreur implacable. Les exécutions et les déportations se multiplient. Heydrich se comporte en véritable tyran, gagnant le surnom de boucher de Prague. Sous son régime, la population vit dans la peur, tandis que les partisans et résistants sont traqués sans relâche. Le contexte et les causes de l'assassinat. Face à cette répression, la résistance tchécoslovaque, exilée à Londres, décide d'organiser l'assassinat d'Heydrich. Le président Edvard Beneš espère que la mort de ce haut dignitaire nazi attirera l'attention des Alliés sur l'oppression subie par la Tchécoslovaquie. En parallèle, l'opération vise à décapiter la direction nazie dans la région en frappant un coup symbolique contre l'un de ses membres, les plus influents. L'opération Anthropoïde est alors mise sur pied. Deux jeunes soldats tchécoslovaques, Josef Gabčík et Jan Kubiš, sont formés en Angleterre par les services secrets britanniques. Leur mission, éliminer Reinhard Heydrich à tout prix. Le 27 mai 1942, Heydrich, confiant et arrogant, se rend de sa résidence à son quartier général à Prague à bord d'une voiture décapotable, sans escorte. Ce manque de prudence sera fatal. Au virage d'une route isolée, Gabčík et Kubiš l'attendent. Gabčík tente de tirer avec une mitraillette, mais celle-ci s'enraye. Sans hésiter, Kubiš lance une grenade contre la voiture. L'explosion blesse gravement Heydrich. Transporté d'urgence à l'hôpital, Heydrich subit plusieurs opérations. Ses blessures ne sont pas immédiatement mortelles, mais des complications surgissent. Une infection causée par des éclats de métal entraîne une septicémie. Le 4 juin 1942,
Reinhard Heydrich succombe à ses blessures, les conséquences de l'assassinat. La mort de Heydrich provoque une réaction violente du Troisième Reich. Hitler, furieux, ordonne une répression aveugle. Les villages de Lidis et Le Jacqui, accusés d'avoir aidé les résistants, sont rasés. Des centaines de civils, hommes, femmes et enfants, sont massacrés ou déportés dans des camps de concentration. La terreur s'abat sur la Bohême-Moravie. Après une chasse à l'homme intense, Gabčík et Kubíš, ainsi que d'autres résistants, sont retrouvés dans une église de Prague. Plutôt que de se rendre, ils préfèrent se battre jusqu'à la mort. Leur sacrifice héroïque devient un symbole de résistance contre l'oppression nazie. Politiquement, l'assassinat de Reinhard Heydrich affaiblit l'organisation nazie en Europe de l'Est. Sa disparition laisse un vide dans l'appareil de répression nazie. L'opération Anthropoïde est aussi un succès pour la résistance tchécoslovaque, qui parvient à attirer l'attention des Alliés sur la brutalité du régime nazi en Europe centrale. Conclusion. L'assassinat de Reinhard Heydrich n'est pas seulement une opération militaire réussie. C'est l'histoire d'un acte de courage, d'une lutte contre la barbarie, d'hommes prêts à tout sacrifier pour défendre la liberté. La mort du boucher de Prague affaiblit le régime nazi et laisse derrière elle une leçon indélébile. Même les plus puissants peuvent tomber. Et la résistance, même dans les heures les plus sombres, peut changer le cours de l'histoire.